Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien, j'espère. Moi aussi, je vais très, très bien et je remercie Dieu pour ça. Oh, Michel, Cédric, Diane et Christian, je pense, vous nous avez tellement bénis. Oh, quand on chantait, il y avait des vagues, et je me disais, est-ce que sommes-nous déjà au ciel? Amen. Michel, je parlais de... Vous nous avez amenés dans les vagues de la présence de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la communion du Saint-Esprit. Amen. On va parler de la communion du Saint-Esprit. J'ai pris une colombe pas très très blanche, mais qui symbolise quand même le Saint-Esprit. Alors, je vais parler de la communion du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, souvent dans nos têtes, on voit une colombe. Dans nos têtes, on peut voir le feu, on peut voir le vent, parce que tout ça sont des symboles du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas le feu, le Saint-Esprit n'est pas le vent, le Saint-Esprit n'est pas l'eau, même s'il est symbolisé par l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile, même s'il est symbolisé par l'huile. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les émotions. Souvent, il peut nous toucher dans nos émotions. Je me rappelle un jour, c'est quelqu'un on était dans la louange et l'adoration, et il pleurait. Et là, on se disait, le Saint-Esprit l'a visité. Et à la fin du culte, on vient, on dit, mon frère, tu as été visité. Il a dit, pourquoi? J'ai dit, mais tout le temps durant la louange, tu pleurais. Il a dit, je pleurais parce qu'on m'a volé mon téléphone dans le bus. J'avais une dent contre Dieu. Je me disais, pourquoi il a permis ça? Donc, on peut être touché et pleurer par le Saint-Esprit, mais on peut pleurer aussi à cause de nos soucis. Mais on va parler du Saint-Esprit. Et j'espère que le Saint-Esprit va vous toucher à sa manière. Parce que l'objectif du Saint-Esprit, c'est de nous approcher ou de nous révéler de plus en plus le Fils de Dieu. Alléluia. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Merci, Papa, merci pour ta présence. Saint-Esprit, viens et révèle la parole. Viens et parle à ton peuple. Merci parce que tu es là ce matin. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans la deuxième épître de Corinthiens, chapitre 13. La parole de Dieu nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ici, nous voyons trois choses. La grâce de Jésus-Christ, c'est une faveur imméritée. Et Paul écrit à l'église de Corinthe pour leur rappeler que la raison pour laquelle ils ont été choisis par Dieu, c'est à cause de sa grâce seulement. Et souvent, nous l'oublions. Et surtout, dans nos saisons-là où nous sommes en feu avec Dieu, des fois, nous croyons qu'il nous aime à cause de ce que nous faisons. Mais nous oublions que tout est grâce. Alléluia. Et il parle aussi de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qu'on ne pourra jamais comprendre. Souvent, je demande aux gens, est-ce que vous croyez que l'amour de Dieu va en grandissant ou que l'amour de Dieu est toujours pareil? Il y a des gens qui disent, je pense que l'amour de Dieu va grandissant. Dans notre expérience avec Dieu, l'amour de Dieu, oui, va grandissant. Mais dans son amour est toujours constant. Parce qu'il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et là, il parle de la communion du Saint-Esprit. Et ce mot communion, koinonia, qui signifie communion, si on essaie d'inverser ce mot, la communion, c'est une union commune. La communion avec le Saint-Esprit, c'est une sorte de mise en commun. C'est le Saint-Esprit qui vient avec tout son trésor et qui le met en ta disposition. Et il prend aussi toute ta misère et il le prend
sur lui. Alléluia. Quel bon échange. Nous sommes bénéficiaires, c'est nous qui en profitons. La communion avec, il y a d'autres versions qui parlent de la communication du Saint-Esprit, parce que dans cette communion, il y a la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, comme je le disais, mais c'est souvent la personne qui est la moins connue. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Malgré qu'il y ait beaucoup de versets qui parlent du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de mettre les projecteurs, de fixer les projecteurs sur lui, mais de fixer les projecteurs sur Jésus. Jésus dira, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Le Saint-Esprit n'est pas là pour attirer nos regards sur lui, mais il est là pour nous pointer vers Jésus. Et quelle est la preuve que nous sommes remplis du Saint-Esprit? C'est parce que nous aimons encore plus Jésus. C'est quand nous sommes encore plus passionnés de Jésus, de sa parole et de sa présence. C'est la preuve que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, quand il nous parle du fait d'être remplis du Saint-Esprit, il ne le dit pas une seule fois. Non, il nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit encore et encore et encore et encore. Jésus dira, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Les orphelins, je me rappelle, quand papa était toujours en vie, avant sa mort, chez nous, il y avait tout le temps des voitures, il y avait des gens qui venaient nous visiter. Et quand il est mort, il y a eu un désert total. Personne n'était là, personne ne venait. Parce qu'on était devenus des orphelins. Et Jésus dit, je vais m'en aller, je vais vous laisser comme des orphelins, mais je vais vous envoyer un autre consolateur. Durant la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont vécu la solitude, l'isolement. Ils se sont sentis seuls. Mais j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit, il est là. Il veut que tu apprennes à communier avec lui dans cet isolement-là, quand tu te sens seul. Et vous savez, quand on parle de solitude, on ne parle pas du nombre de gens qui sont autour de nous. On peut être bien entouré, on peut être avec 10 personnes dans une maison, mais se sentir isolé, se sentir seul. Et là, le Saint-Esprit, il veut communier avec toi, il veut communier avec moi. L'orphelin pleure et il n'y a personne pour le consoler. Souvent, nous pleurons à cause de ce qui nous arrive dans la vie. Mais j'aimerais vous rappeler que le Saint-Esprit, c'est lui qui est là. Et j'aimerais vous dire que c'est un expert de la consolation. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui sont venus dans notre vie pour essayer de nous consoler, mais qui s'y sont mal pris et qui nous ont heurtés, qui nous ont plus blessés. Ils croyaient faire le bien, mais ils nous ont blessés. Mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit, il vient avec le tact. Il sait comment s'y prendre, il sait comment faire. Je ne sais pas si vous avez lu cette histoire de l'autruche qui a abandonné ses œufs, qui est parti. Et là, l'éléphant a eu de l'émotion. Il a dit, cet autruche, je ne sais pas, il n'a pas de cœur. Et là, il va pour couver les œufs de l'autruche. Vous savez ce qui s'est passé? Il les a éclatés, il les a brisés. Souvent, nous voulons aider les gens, mais nous le brisons encore davantage. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous savons que c'est lui qui nous communique la sagesse de comment faire. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, il est à votre disposition. Si vous pleurez ce matin, si vous avez de la détresse ce matin, j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit, il est là. Il est là pour vous consoler. C'est l'expert de la consolation. Alléluia. L'orphelin est souvent injustement traité. Il y a de l'injustice dans sa vie. Et souvent, quand son papa ou sa maman lui a laissé un héritage, il y a des gens, des vautours tout autour qui veulent s'en accaparer. Mais j'aimerais vous dire, Jésus a dit, il y a un héritage que je vous ai laissé, mais le Saint-Esprit, c'est le garant. Il est là pour qu'il n'y ait personne qui vous vole votre héritage. Alléluia. Êtes-vous reconnaissant d'avoir le Saint-Esprit dans votre vie? Alléluia. On le voit dès la création, le Saint-Esprit, il est là. La parole de Dieu nous dit dans le verset 1 de Genèse, c'est l'anniversaire qui continue. On le voit dès la Genèse, on voit que le Saint-Esprit était là, il était présent.
Dans le premier verset de Genèse, la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Et le verset 2, la parole de Dieu nous dit, la terre était informée, vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Il y a plusieurs commentateurs qui disent qu'entre le verset 1 et le verset 2, il y a dû se passer plusieurs années parce que tout ce que Dieu crée, c'est parfait. Et au verset 1, on dit que Dieu a créé la terre et les cieux. Mais au verset 2, on voit le chaos. Qu'est-ce qui a causé ce chaos? Parce que la terre était informe, la terre était vide. Mais l'Esprit de Dieu était là. On dirait que c'est contradictoire. L'Esprit est là, mais il y a les ténèbres et la terre est informe. Souvent, ça se passe dans nos vies. Je vais parler de ma vie. Des fois, on dirait qu'il y a des ténèbres qui m'entourent. Des fois, on dirait qu'il y a du désordre. Il y a des choses qui n'ont pas de forme. Et souvent, je doute, je me dis, est-ce que l'Esprit du Seigneur est toujours là? Il est toujours là malgré le chaos. Il est toujours là malgré qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et l'Esprit de Dieu était là. Et dans le mot hébreu qu'on utilise, qu'il était là et qu'il se mouvait, il bougeait. Il y a, je dirais, comme deux idées. C'est qu'il planait, mais aussi l'autre idée, c'est qu'il adoucissait. Il y a certaines versions qui disent que l'Esprit de Dieu était là et il couvait la terre. Il y avait le chaos, mais il couvait. Il y avait quelque chose qui se passait. Souvent, nous sommes des gens qui aiment voir du concret, des choses bouger. Et quand rien ne bouge, quand nous ne pouvons pas le percevoir avec nos yeux, nous croyons que Dieu n'est pas en train d'agir, mais Dieu agit. Il agit dans le silence. L'Esprit de Dieu était là. Les ténèbres étaient toujours là, mais l'Esprit était là. Y a-t-il un chaos dans ta vie? L'Esprit est là. L'Esprit, il est là. Et il couvre, il adoucit, il adoucit, il adoucit, il adoucit. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, boum, la lumière est apparue. Alléluia. On voit la lumière, mais on ne voit pas l'œuvre du Saint-Esprit qui agissait derrière. On va le voir, c'est ce qui se passe aussi dans notre vie. Alléluia. Et Jésus dira, dans ce verset de Jean, ça je vais en parler, il nous révèle la vérité sur trois choses, sur Dieu, sur nous-mêmes et sur les autres. Je vais en parler tantôt. Et il y a le verset de Jean 14, verset 16. La parole de Dieu dit, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alléluia. Ce que j'aime avec cette promesse, c'est qu'il demeure avec nous éternellement. Il ne va pas nous biper. Il ne va pas venir quelques minutes et partir. Mais il demeurera avec nous éternellement. Et quand on parle du le Paraclétos, c'est celui qui est appelé à marcher à nos côtés. Le Saint-Esprit, il marche à nos côtés. Même si on n'est pas conscient, il marche toujours à nos côtés. Et je prie que le Saint-Esprit nous rende cette conscience, qu'on soit sensible à sa visitation. Alléluia. Amen. C'est celui qui est appelé à marcher à nos côtés. Et c'est celui qui plaide la cause de quelqu'un. Le Saint-Esprit, il est là et il plaide la cause de quelqu'un. Alléluia. Te sens-tu injustement traité? J'aimerais te dire, le Saint-Esprit, c'est lui qui plaidera pour toi. Et c'est pour cela que Jésus dira à ses disciples, quand on va vous traîner devant les tribunaux, n'ayez pas peur de quoi vous allez dire, parce que le Saint-Esprit vous donnera la parole qu'il faudra au bon moment. Alléluia. Et je sais que parmi vous, vous l'avez déjà expérimenté. Voir le Saint-Esprit vous donner une parole qui fait taire tous les vents qui étaient déchaînés contre vous. C'est le Saint-Esprit, c'est celui qui défend. J'aimerais vous dire, ce n'est pas pour le dénigrer. Le Saint-Esprit, il est là pour vous défendre, comme votre garde du corps. Imaginez Dieu lui-même qui dit, je suis là pour vous défendre. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il est là pour vous défendre. On est sollicité ce matin par le téléphone. Le Saint-Esprit, il est là pour nous défendre. Il est là pour nous défendre.
Il est là pour nous défendre. Si on peut utiliser le mot qu'on utilise souvent, qu'on entend à la radio, c'est un proche aidant. Le Saint-Esprit, c'est un proche aidant. C'est lui qui est là tout près de toi. Et Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Imaginez avoir Jésus avec eux. C'était avantageux pour les disciples. Ils voyaient qu'ils pouvaient lui parler anytime, n'importe quand. Mais Jésus dit, vous savez ce que vous êtes en train d'expérimenter pour le moment, c'est moindre par rapport à ce que vous allez expérimenter quand le Saint-Esprit va venir. Parce que quand il viendra, vous dormirez avec moi, vous vous lèverez avec moi, vous irez travailler avec moi. Alléluia, vous irez faire l'épicerie avec moi, vous serez en permanence avec moi. Alléluia. Parce qu'à ce moment, pour voir Jésus, il fallait peut-être aller jouer des coudes pour essayer de le voir, pour essayer de le toucher. Mais là, il dit, je serai avec vous à travers le Saint-Esprit. Il est toujours là. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce si important de parler du Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui est à la base de ta vie chrétienne. C'est lui qui a adouci ton cœur avant que la parole de Dieu puisse pénétrer. C'est lui qui a adouci ton cœur de pierre et l'a changé en cœur de chair. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand nous les voyons dans leur vie, nous disons, mais mon Dieu, toi, tout le monde peut être sauvé sauf toi. Je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là. Il y a un livre que j'ai lu quand je venais de recevoir le Seigneur. J'en ai déjà parlé avec des frères ici et des sœurs. C'est La croix et le poignard. C'est un livre de David Wilkerson. C'est un livre qui m'a vraiment touché. On a même tourné un film à partir de ce livre. Ça m'a vraiment béni, ce livre. Et j'ai eu la chance de rencontrer la fille de David Wilkerson. Ils étaient venus au Burundi pour la campagne d'évangélisation. Et là, j'ai rencontré le mari de la fille de David Wilkerson, qui était dans la même gang que Nicky Cruz. Et là, il m'a parlé de ce qui se passait. Oh, je me suis senti privilégié d'écouter ça. Mais pour vous rappeler un peu l'histoire, c'est Nicky Cruz qui a vécu dans le gang, qui était le plus méchant. Et David Wilkerson, le Seigneur lui met à cœur d'aller à New York pour évangéliser, pour apporter la parole du Seigneur. Et quand il va là, il y a Nicky Cruz qui essaie de l'intimider avec son poignard. Mais il prêche l'évangile quand même. Il prêche l'évangile. Et après, David repart. Et quand il retourne, il voit Nicky Cruz et lui dit, est-ce que tu viens pour me poignarder encore? Il dit, non. Je suis venu, je voulais te demander, comment puis-je devenir comme toi? Il a dit, quoi? Devenir comme moi, comment? Il a dit, j'aimerais moi aussi devenir pasteur. Il n'en croyait pas ses yeux. Il n'en croyait pas ses oreilles plutôt. David, Nicky Cruz, vouloir devenir lui qui voulait me poignarder, lui le plus méchant. Le Saint-Esprit était passé par là. Il avait adouci son cœur brisé, son cœur blessé. Il avait touché et la parole de Dieu a pu pénétrer. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit, quand nous évangélisons, quand nous apportons la parole, quand nous témoignons à nos amis, à nos collègues, à nos voisins, j'aimerais vous dire, mettez votre confiance dans le Saint-Esprit, c'est lui seul qui peut convaincre. Souvent, nous voulons convaincre par notre force et nous heurtons les gens et nous blessons les gens. Je me rappelle d'un frère qui évangélisait, il avait essayé à maintes reprises et son frère ne voulait pas écouter l'évangile. Alors il a commencé à dire, tant pis pour toi, tu brûleras en enfer. Il était tellement fâché. Mais quand on œuvre avec le Saint-Esprit, il nous donne les paroles. Tu peux dire une seule parole. Je me rappelle plus très bien un témoignage que notre frère Patrice a apporté ici. C'est quelqu'un qui a apporté une parole à une autre personne qui a été touchée. Et cette personne est venue vers l'autre et lui a dit, j'ai été touché par les paroles qu'il a dit, que tu m'as dit. Il ne s'en rappelait même pas. Je ne sais pas si c'était à peu près ça. Quand nous allons arriver au ciel, il y aura peut-être des gens qui vont venir et nous dire merci. Et on nous dira, merci pourquoi? Il y a une parole que tu m'as dit un jour. Cette parole est venue, elle m'a touché et toi-même, tu l'auras oubliée. Parce que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est venu dans notre vie. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 16, verset 8,
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne le péché, quand je lisais ce passage, ce qui m'a étonné, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas pour convaincre le monde en ce qui concerne les péchés. Et vous savez que nous en avons beaucoup. Mais le Saint-Esprit vient pour convaincre en ce qui concerne le péché. Et ce péché, c'est lequel? Il dit parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que le reste des péchés, c'est le résultat du fait que nous n'avons pas cru placer notre confiance en lui. C'est quand nous plaçons notre confiance en lui, c'est quand nous nous soumettons à lui qu'il nous donne la force de vaincre les autres péchés. C'est pour cela que le Saint-Esprit n'a pas besoin de mettre l'accent sur les autres péchés, parce qu'il sait que la solution, c'est que quand nous tournons nos regards sur lui, quand nous plaçons notre confiance en lui, nous avons la victoire sur les autres péchés. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit, il agit. La nouvelle naissance, c'est un miracle. André parlait tantôt du jour où ils ont reçu le Seigneur avec Alain Boily. Je me rappelle du jour où j'ai reçu le Seigneur. Souvent, les gens qui viennent ici, qui apportent la parole, ils parlent de leur temps quand ils ont reçu le Seigneur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie, il transforme un cœur et tu le sens. Moi, c'était le 12 avril 1998. Il y en a qui ne se rappellent pas de la date exacte, mais qui disent durant cette saison, il y a eu un changement. C'est le Saint-Esprit qui a opéré un miracle dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui a opéré un miracle dans mon cœur. Nous ne sommes pas devenus des sympathisants de Jésus. Nous ne sommes pas affiliés à une église seulement. Non, c'est un miracle qui s'est passé dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui a transformé son cœur. Et j'aimerais vous dire que la marche avec Dieu, la croissance spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui vient dans notre vie. C'est lui qui agit en nous, c'est lui qui nous donne la force. C'est lui la sève qui coule dans les branches et qui nous permet de porter des fruits. Alléluia. C'est lui qui nous aide. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel parle d'un torrent. Un torrent qui coule du trône de Dieu. Et ce torrent continue à progresser. Et plus il progresse, plus il amène la vie partout où il passe. Et ce torrent arrive dans la mer. Et quand il arrive dans la mer, tous les poissons qui étaient morts retrouvent la vie. C'est l'image du Saint-Esprit qui coule dans nos vies, qui gagne de plus en plus du territoire dans nos vies et qui communique la vie. Et plus nous lui disons, remplis-moi Saint-Esprit, il vient et il ranime les choses mortes dans nos vies. C'est lui qui agit, c'est lui qui se manifeste et qui coule dans nos vies. C'est lui qui se manifeste, alléluia. C'est lui qui est là pour t'aider à vivre la vie chrétienne. Souvent, nous faisons la même erreur encore et encore. On est tellement reconnaissant au Seigneur qu'on dit, Seigneur, assis-toi là. Maintenant, je vais te faire plaisir, Jésus. Jésus, reste là. Je vais vivre à la hauteur de tes attentes. Je vais être là pour te faire plaisir. Mais Jésus, il sait, tu ne peux pas y arriver sans lui. C'est pour cela qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Il nous a donné l'Esprit. C'est l'Esprit qui peut nous aider à vivre cette vie chrétienne. Amen. Souvent, je dis à Jésus, restez là. Maintenant, je pense que j'ai compris. Je vais te démontrer que j'ai compris. À moins d'une journée, je reviens à lui et je dis, j'ai tellement besoin de toi. On n'est pas censé vivre notre vie par nous-mêmes. On est censé vivre notre vie par lui. Et je me rappelle, un jour, j'étais tellement zélé, je disais, Seigneur, je vais vivre pour toi. Et le Seigneur m'a dit, avant de vivre pour moi, il faut commencer par vivre par moi. Alléluia. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous rend capables. Amen. Parce que, vous savez, dans cette vie, il y a des oppositions. La parole de Dieu nous parle de l'opposition spirituelle. Paul dira, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits dans un monde spirituel, dans un monde invisible. Souvent, ce qui se passe dans la vie chrétienne, ou bien la stratégie du diable, c'est que
il essaie de convaincre soit les gens qui n'existaient pas. Il y a des gens qui disent, bon, ça n'existait pas. C'était au temps de Jésus. C'était des gens quand même qui n'étaient pas civilisés. Hein? Avec la civilisation, les démons partent. Bon, ça n'existait plus. Et il y en a aussi qui pensent au diable, qui parlent. Ils voient le diable partout. Partout. Il est assis là. Et les rideaux ont bougé. Oh, c'est le diable. Oh non, Jésus. Je me rappelle de ce pasteur qui parle, qui parle, qui parle. Et là, son micro s'arrête. Et il commence à chasser le diable. Oh non, Jésus. Jusqu'à ce que la technicienne lui dise, hey, c'est les batteries qui sont déchargées. Donc souvent on est comme ça. Soit on l'ignore, soit on le voit partout. Mais j'aimerais vous dire, Jésus, c'est lui qui a vaincu. Mais on ne peut pas vivre la victoire de Jésus sans sa puissance, sans la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous aider. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 7, verset 25, « Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » C'est Paul qui le dit dans Romains 7. Il dit, le bien que je veux faire, je n'ai pas la force. On dirait que je n'y parviens pas. Mais le mal que j'aimerais éviter de tout mon cœur, souvent je me retrouve tombé dedans. Et il dit, oh pauvre de moi. Mais il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas par là. Il ne reste pas sur la note défaitiste. Il dit gloire à Dieu à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Et il dira dans Romains 8, verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il y a la loi de l'esprit qui est en vous. C'est cette loi de l'esprit qui vous donne la force, qui nous donne la force. Alléluia. Amen. Quand je préparais le message, je pensais à l'avion. L'avion qui pèse des tonnes et des tonnes, des centaines de tonnes, mais il parvient à voler et à rester dans les airs. Moi qui pèse, je ne vous dirai pas combien. Si j'essaie de sauter dans les airs, je ne vais pas rester là. Je retombe tout le temps. Mais qu'est-ce qui me ramène en bas? C'est la force, la loi de la pesanteur. Ça me ramène en bas. Mais qu'est-ce qui aide l'avion à monter en haut? C'est la loi de la portance ou l'aérodynamique à cause de sa forme et de ses ailes. Il bouge et il est emporté par le vent de plus en plus en haut. Le Saint-Esprit, c'est celui qui te permet de vaincre cette loi qui te ramène de plus en plus en bas. J'ai besoin du Saint-Esprit. Nous tous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pas besoin de pointer du doigt l'autre. Quand je pointe mon doigt sur tes faiblesses, souvent il y a 3 doigts qui sont pointés sur mes 3 faiblesses. Amen. Nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu qui nous aide, qui nous donne la force. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Parce que j'aimerais vous dire, nous marchons tous dans le mensonge. Avant de recevoir Jésus, nous avons cru en tant de mensonges, mais que le Saint-Esprit, quand il arrive dans nos vies, quand le Saint-Esprit arrive dans nos vies, il vient pour apporter la vérité sur Dieu. Il vient nous révéler qui il est. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez cette image. Hein? Quand je regarde cette image, elle est floue. Je peux me dire, on dirait que c'est un visage humain. Je pense reconnaître un peu le nez. Je pense reconnaître un peu la bouche ou les yeux. N'est-ce pas? C'est comme ça dans notre marche avec Dieu. Quand nous commençons à nous approcher de Dieu, quand il nous touche, on est tellement touché par son amour, mais c'est encore flou. Mais nous croyons que nous avons tout connu. Et là, le Saint-Esprit, il vient et il commence à ajuster. Il commence à ajuster nos lunettes. Parce que le monde nous a tellement donné d'autres lunettes. Et le Saint-Esprit, il ajuste. Et là, on commence à voir, oh, c'est le visage.
C'est le visage, c'est beau. Mais j'aimerais vous dire, il nous amène de saison en saison et de gloire en gloire. Il va en améliorant notre vision. Alléluia. Parce que ce que je connaissais il y a 20 ans, ce n'est pas ce que je connais aujourd'hui. Nous marchons de gloire en gloire. C'est comme ce morceau de gâteau, il a plusieurs couches. Le Seigneur nous fait goûter la couche d'en haut. Et quand on la mange, on dit « Waouh, le Seigneur est merveilleux !» Mais si on pouvait écouter le Saint-Esprit nous dire « Tu ne sais pas ce qui t'attend en bas, continue !» Parce que tu vas marcher de gloire en gloire. Il y a plus à découvrir. Alléluia. Il y a plus à manger. Il y a plus à déguster. Alléluia. Et plus on mange, plus on a envie de manger encore et de manger, de manger. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit, il y a des mensonges que nous croyons. Le mensonge sur Dieu. Le mensonge sur nous-mêmes, le mensonge sur les autres. Je n'aurai pas le temps de parler de tout ça. Mais il y a le mensonge sur nous-mêmes, sur notre identité. Nous pensons que nous sommes ce que nous avons. Nous pensons que nous sommes ce que nous faisons. Et notre identité est basée sur ça. Et quand nous rencontrons des gens, nous voulons leur montrer qui nous sommes. Mais comment allons-nous leur montrer qui nous sommes? C'est en leur démontrant ce que nous faisons dans la vie. C'est en leur démontrant ce que nous avons, des possessions. Mais j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit vient vous dire, ça c'est l'illusion que le monde vous a donnée. Votre identité se trouve en Jésus. Et c'est là où il veut ramener ton identité. Et c'est pour cela que quand le Saint-Esprit l'a révélé à Paul, Paul dira, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses, si ce n'est Christ, si ce n'est la croix de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Non pas à cause de vous, mais à cause de ce qu'il a fait. Nous avons célébré la Sainte Seine pour nous remémorer ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli dans nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il nous parle, nous commençons à découvrir des pépites dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où vous avez des révélations et vous croyez que ce sont des nouveaux versets qu'on a ajoutés dans votre Bible. C'est tellement bon, c'est tellement nouveau, c'est tellement rafraîchissant que tu te dis, Saint-Esprit, oh mon Dieu, on dirait que c'est nouveau. C'est le Saint-Esprit qui te révèle la parole parce que c'est lui qui l'a inspiré. C'est lui qui la connaît mieux que quiconque. Et il la révèle, il t'amène dedans. Et au-delà de te révéler des principes, au-delà de te révéler des lois, il veut te révéler la personne de Jésus. Et à travers la parole, il veut que Jésus puisse te tenir dans ses bras, puisse te rassurer, puisse te consoler, puisse te restaurer. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Je termine par ceci. La parole de Dieu dit, tel il est, tel nous sommes dans son monde. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ici, Jean parle du fait que tel il est, tel nous sommes dans son monde. Oh, c'est difficile de le concevoir. C'est pour cela que quand nous prenons la Sainte Seine, sans la révélation du Saint-Esprit, ce n'est qu'un pain, ce n'est qu'un vin ou qu'un jus qu'on boit. Mais avec la révélation du Saint-Esprit, on réalise l'œuvre de Jésus qui fait qu'il t'a amené dans sa perfection. Il a amené une vie parfaite. Et à la fin, il a dit, je sais que toi, tu n'auras jamais aucune vie parfaite par toi-même, mais je te l'offre en cadeau. Ma vie, je te l'offre. Tel il est, tel nous sommes dans son monde. Alléluia. Quel est le billet qui a plus de valeur que l'autre? Hein? Non, rassurez-moi. C'est tout pareil. Même celui-là qui est magané là, déchiré. Il a... Si tous les morceaux sont là, bien sûr. Il n'y a pas un billet là qui vaut 95 $ du fait qu'il est sale. Mais qu'est-ce qui donne la puissance à ces billets? C'est la banque centrale. Ces billets n'ont pas de la valeur à cause de leur ressemblance. Ils ont de la valeur à cause de la banque centrale qui les a émis.
Tu sembles magané, tu sembles déchiré, tu sembles sale. Mais le Saint-Esprit va te révéler que tel il est, tel tu es, à cause de ce que lui a fait. Alléluia. Sur les billets, il y a des, je ne sais pas comment on les appelle, des filigranes. Hein? Filigranes, hein? Ouais, c'est ça. Qui sont là dans le billet. Et quand on vérifie, on détecte que c'est un vrai billet ou un faux billet. J'aimerais vous dire, le sang de Jésus vous a couvert. Et c'est ce qui, quand le ciel vous détecte, il voit en vous que vous êtes parfait, lavé, sanctifié et justifié par le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Vous savez tout ce que je viens de dire. Ça peut être de jolis slogans. Sans l'aide du Saint-Esprit, on peut sortir et les oublier dès la sortie. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est lui qui va les rendre vivants. C'est lui qui va nous montrer, nous révéler ce que Jésus a accompli. Oui, c'est lui, je disais, sans l'aide du Saint-Esprit, nous allons sortir et abandonner tout ça et oublier tout ça. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est lui qui va rendre ça vivant. Alléluia. Saint-Esprit, je prie que tu visites ton peuple. Révèle-nous Jésus. Révèle-nous l'œuvre de la croix. Seigneur, nous avons compris que souvent, nous voulons nous glorifier de ce que nous avons, de ce que nous accomplissons dans nos vies. Mais Jésus, à travers ton esprit, révèle-nous que le seul objet de glorification doit être toi et toi seul. Donne-nous la passion de ta parole. Donne-nous la passion de ta présence. Saint-Esprit, donne-nous la victoire sur la chair, sur le péché, sur tout ce qui est là, qui essaie de nous ramener en bas, qui essaie de nous faire oublier l'œuvre de la croix. Saint-Esprit, aide-nous. Aide ton peuple. Merci, Papa, de nous avoir donné ton Esprit Saint. Merci pour tant d'amour. Merci pour tant de bonté. Que toute la gloire te revienne, Papa. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. J'aimerais inviter...